Salut à tous, c'est Charlotte. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la PASS et de la LAS et pour vous expliquer un petit peu plus précisément ce que c'est. Donc, comment rentrer dans les études médicales et paramédicales? Il va y avoir deux chemins. Il va y avoir la PASS, c'est le parcours d'accès spécifique en santé, et la LAS, c'est licence accès santé. Donc ces deux voies vont nous permettre en fait d'accéder aux filières médicales et paramédicales. Donc on va mettre d'un côté tout ce qui est filière médicale, ça va être les MMOP, donc médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Et il va y avoir les filières réadaptation, donc on appelle avec un grand R. Ça va être psychomotricien, podologie, ergothérapeute, kiné, et je crois que c'est tout. Ça c'est pas mal, c'est une photo que j'ai trouvée sur le collège en santé de Bordeaux. En fait, sur ce graphique, vous pouvez voir toutes les filières et combien de temps dure chaque année d'études en fonction si on fait une spécialisation, etc. Donc c'est pas mal. Je vous laisse faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à la PASS. Je vous parlerai de la ville de Bordeaux parce que c'est là-bas que moi j'ai fait ma PATES. Donc c'est l'ancien nom de la PASS. Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, l'année va être séparée en deux semestres. Donc déjà, l'année, elle commence en septembre et elle se finit fin avril. Vous aurez un premier concours qui sera mi-décembre et un deuxième concours qui sera fin avril. Donc c'est pas mal le premier concours qui est mi-décembre. Comme ça nous laisse les vacances de Noël tranquilles et pas besoin de réviser pendant les vacances. Donc vous faites les deux concours et c'est qu'au bout du deuxième concours, donc fin avril, que vous aurez votre classement et vos résultats et que vous saurez si vous êtes pris ou pas pour aller en deuxième année. Les cours, comment ça se passe? En fait, la promo, elle va être séparée en plusieurs groupes. Et une journée type, c'est par exemple, vous allez avoir cours le matin et vous aurez toute l'après-midi de libre. Ou inversement, vous travaillerez toute l'après-midi et vous aurez toute votre matinée de libre. Donc en fait, comment ça s'organise tout ça? C'est que par exemple, il y a un premier groupe à la fac qui va commencer par cours toute la matinée. Donc ça, c'est au premier semestre. Vers le milieu du premier semestre, donc mi-novembre, elle va échanger avec le deuxième groupe et elle passera cours l'après-midi. Une fois que vous avez passé le premier concours, tout ça, ça revient à zéro. Donc vous recommencez en janvier avec cours tout le matin et ensuite vers début mars, mi-mars, vous reprenez les cours l'après-midi. Comme ça, c'est équitable pour tout le monde. En ce qui concerne les cours, où est-ce que ça se passe? À Bordeaux, vous êtes dans des très très grands amphis. C'est environ entre 200 et 500 personnes. Il y a un prof en fait qui est filmé dans un seul amphi et ce cours est retransmis à tous les autres amphis. Donc le prof généralement il est filmé le matin et c'est le même cours qui est diffusé dans toute la journée. Ils font ça pour que tous les groupes aient le même cours, les mêmes détails, par exemple que le prof, si jamais il y avait plusieurs cours, que le prof oublie pas de dire un détail à un autre groupe. Enfin, vous imaginez s'il pose cette question au concours et qu'il y a un certain groupe qui l'a pas entendu, ça va pas être possible. Donc ils font ça pour que vraiment tous les étudiants aient la même information de cours. Donc ça, par contre, ça implique le fait que y a peu de chances que vous vous retrouviez dans l'amphi du prof. Vous serez dans un amphi juste en face d'un vidéoprojecteur et vous ne pourrez pas poser vos questions au professeur. Donc ça, pour ça, c'est un peu chiant. Les cours en eux-mêmes, comment ça se passe? Vous allez avoir des cours de tronc commun, donc peu importe la filière dans laquelle vous serez, vous aurez ces cours-là. Il y aura des cours spécifiques au concours que vous souhaitiez passer, donc par exemple les médecines auront des cours spécifiques, les dentaires des cours spécifiques, etc. Et vous devrez choisir une option. Donc là, je vous ai mis une diapo en fait avec toutes les UE du tronc commun. Donc par exemple, vous voyez, il y a anglais, sciences humaines et sociales, santé publique, structure de la cellule. Donc ça, en gros, c'est un peu des matières communes. C'est vraiment les bases de la médecine que tout le monde doit savoir, peu importe la filière dans laquelle vous allez. Ensuite, vous avez plein d'UE spécifiques. Donc, par exemple, je vous ai mis toute la liste. Il y a l'histologie humaine, les atomes, la connaissance du médicament, psychologie, l'intelligence artificielle,
tout ce qui est physiologie, physiopathologie. Et en fait, toutes ces UE, elles vont se répartir entre les différentes filières. Donc là, je vous ai mis pareil une photo tirée du collège de Bordeaux qui montre en fait toutes les différentes UE spécifiques en fonction des filières. Donc vous avez juste qu'à comparer à la liste que je vous ai mis avant et vous aurez une idée de toutes les UE qui vous attendent dans telle ou telle filière. Donc, par exemple, en médecine, on voit qu'il y a l'UE7, UE8, UE9, 10, 11, 12 et 13. Alors que par exemple, en ergothérapie, vous aurez juste l'UE10 et l'UE12. Donc c'est pas mal pour se rendre compte un petit peu de la charge de travail qui vous attend, etc. Donc on a vu ensemble les matières du tronc commun et les matières spécifiques à chaque filière. Et en plus de ça, vous devrez choisir une option. Donc parmi les options, vous aurez le choix entre philo, chimie, sciences de la vie, droit, économie et gestion, philosophie et STAPS. Je vous ai remis toute la liste à côté de moi. Donc ça fait pas mal d'UE à prendre. Quand je vous mets toute la liste, on dirait qu'il y a beaucoup de taf et il y en aura beaucoup. Mais n'oubliez pas que parmi les options, vous n'en aurez qu'une à choisir. Et également, parmi les UE spécifiques, vous n'avez pas tout à apprendre, donc rassurez-vous. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la PASS, comment ça s'organise chaque journée, comment c'était à Bordeaux. J'essaierai de faire une vidéo pour expliquer exactement le parcours, comment rentrer en PASS, comment rentrer en LAS et les différences entre les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!